Et je laisse la parole à Karine Roland pour nous parler de l'état spécial. Merci, Monsieur le maire. Nous voici donc à la première étape de l'élaboration de l'état spécial d'arrondissement 2017, à savoir le budget primitif. Pour 2017, le budget primitif du 18e arrondissement s'élève donc à 12 197 000 euros. Vous noterez qu'il est très légèrement inférieur au montant de 2016, une baisse de moins 0,6%, dont nous allons expliquer les ressorts. Alors tout d'abord, la dotation d'investissement, celle qui sert à financer les dépenses d'investissement sur les petites dépenses d'investissement sur les équipements de proximité, ainsi que les crédits dédiés au conseil de quartier. Cette enveloppe inchangée depuis 2003 s'élève à 400 074 euros. Deuxième enveloppe, très importante pour la vie de notre arrondissement, la dotation d'animation locale. Elle a pour objet le financement des dépenses liées à l'information des habitants. Par information, nous entendons tout ce qui relève de la communication, le journal municipal par exemple, et tous les moyens déployés autour. Les moyens dévolus à la démocratie locale, aux activités culturelles, aux événements qui rythment notre vie municipale. Son montant est d'1 194 379 euros, en très légère baisse de 13 000 euros. Alors, arrêtons-nous quelques minutes sur la dotation d'animation locale. Elle comprend, je le disais, des crédits relatifs au conseil de quartier. C'est un montant forfaitaire. Chacun des 8 conseils de quartier de notre arrondissement dispose du même montant et tout cela fait 26 448 euros au total. Ensuite, des crédits pour les travaux d'urgence dans les équipements de proximité. On parlait tout à l'heure d'investissement. Bien sûr, il faut parfois remédier à des problèmes qui interviennent de manière soudaine. Les crédits pour travaux d'urgence sont là pour cela. Ils s'élèvent à 557 000 euros. Et puis, les crédits d'animation locale et culturelle, dans lesquels on retrouve, je le disais tout à l'heure, les événements qui rythment la vie municipale et dans lesquels on retrouve la fête des vendanges de Montmartre. Je réponds ici à une question qui a été posée par un membre de notre Assemblée, Pascal Julien, il y a quelque temps, pour savoir à combien s'élève le coût de la fête des vendanges. Le montant total pour 2016, puisqu'elle vient de s'achever, est de 133 000 euros hors taxe. Un montant qui recouvre, vous le savez, l'attribution d'un marché public qui a été remporté par la DCEP. La DCEP s'occupe de toute l'organisation des événements qui se déploient sur l'arrondissement pendant quasiment 5 jours. Le montant de ce marché public est de 90 000 euros. À cela viennent s'ajouter des dépenses de communication et des frais de logistique, de réception. Il faut bien sûr faire déjeuner les confréries une fois qu'elles ont défilé. Il y a un certain nombre de dépenses logistiques pour quelques estrades, etc. Donc au total, 133 000 euros, dont les 2 tiers vont à la DCEP dans le cadre du marché public que je viens de mentionner. Et bien sûr, puisque je fais cette parenthèse, je tiens cette année à remercier tout particulièrement les organisateurs. On a parlé de l'ATSEP, le COFAS, la République de Montmartre, nos partenaires historiques sur cette fête, toutes les associations qui ont participé à la fête des vendanges, et puis un salut appuyé aux services de la ville qui nous ont beaucoup aidés. Cette édition était délicate. Il y avait des questions de sécurité qui se posaient de manière accrue par rapport aux autres années. C'était le souhait d'Éric Lejoindre de maintenir cette fête. Il n'a jamais été question d'y renoncer, bien au contraire, mais bien de faire en sorte que nous puissions fêter la liberté dans les meilleures conditions possibles. Et ça a été rendu possible grâce à l'aide de la DPSP, nouveau nom de la DPP, grâce à l'aide des services de police aussi. Et dernier point, grâce à l'appui des services de la propreté, puisque cette année, Gilles Méned et Frédéric Badina-Serpette ont beaucoup contribué à faire de ce moment un événement plus éco-responsable. On n'est pas encore complètement au zéro déchet, mais le nettoiement a été accentué. Les nettoiements ont été accentués. La sensibilisation à tout ce qui est rejet sur l'espace public très fortement renforcée aussi. Et puis des actions de recyclage auxquelles nous ne renoncerons pas, bien sûr.
Donc cette parenthèse et ces saluts étant faits, revenons au déroulé de la présentation du budget primitif. La troisième enveloppe du budget primitif, c'est la dotation de gestion locale, la plus importante dans l'État spécial d'arrondissement, dont le montant s'élève à 10 596 000 €. Et elle comporte notoirement les dépenses de fluides énergétiques, donc tout ce qui est eau, électricité, gaz, et les dépenses hors énergie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on vous avait évoqué lors de précédentes présentations une expérimentation sur l'arrêt d'un paiement par double inscription pour passage à une simple inscription. Nous étions arrondissement pilote sur cette expérimentation qui, nous l'espérions, permettrait de moderniser finalement le fonctionnement de nos services publics en matière de paiement. L'expérimentation n'a pas été concluante et elle génère un surcoût en termes de fluide pour ce budget primitif. Donc, elle génère un surcoût temporaire, bien sûr, puisque nous payons ce que la direction du patrimoine et de l'architecture récupérera ensuite. Voilà, donc au global, un montant de 12 197 815 € en stabilité par rapport à l'année précédente, et je vous propose d'en délibérer. Merci beaucoup pour cette information précise. Si cela appelle des commentaires, c'est le moment de demander plutôt la parole. Non, eh bien nous allons passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Les élus de l'opposition ne participent pas au vote comme il est de tradition.